Jean-Pierre, comment vous allez? Très bien. Vous allez bien? Bonjour, je me porte très bien. Super, je vais bien. Monsieur Kofi Pochou, bienvenue. Merci. Super. Honoré, c'est bon? Vous êtes, c'est bon? Oui, c'est bon. Bien installé? Oui, bien installé. Ce matin, nous parlons de corruption. Corruption. Vous allez nous dire ce que c'est. Bon, pas qu'on peut supposer qu'on sait déjà, mais on va rappeler ce que c'est. C'est un acte civique. Je crois bien évidemment qu'avec notre invité, M. Pochou, nous allons bien développer. Mais avant le développement, M. Pochou, la corruption, qu'est-ce qu'on peut retenir de la corruption? Oui, de la corruption, on peut retenir beaucoup de choses parce que c'est un grand sujet, un sujet qui touche tout le monde, si bien que beaucoup d'instances telles que la Banque mondiale, l'Union européenne, et même les instances africaines, et chacun a sa définition de la corruption. Mais de façon beaucoup plus globale, nous retenons que la corruption, c'est l'abus de pouvoir à des fins d'enrichissement personnel. C'est-à-dire lorsque quelqu'un utilise sa position de chef, de directeur, pour avoir un pot de vin et rendre un service. Alors, si ce n'est ici la définition que vous venez de nous donner de la corruption, je crois que ça aura vraiment ces manifestations. Comment concrètement ça se manifeste? Parce qu'il y en a qui font la corruption, mais peut-être sans le savoir. Oui, bien sûr. Lorsque ça devient une habitude, on la prend comme une règle. Mais on retient qu'il y a 4 sortes de manifestations de la corruption. Il y a d'abord la corruption passive. Passive? Oui. Oui. La corruption, elle est passive lorsque c'est celui qui demande le service qui évoque l'idée. Par exemple, si je vais dans un service, maintenant je demande un service, là, moi par exemple, je fais tout et tout pour corrompre celui qui va me servir pour que je puisse vite avoir par exemple, tu vas avoir un dossier étudié, on te dit reviens dans 2 semaines. Je voudrais par exemple... Tu mets la main dans la poche, voilà. Tu mets dessus, tu dis est-ce que je peux revenir dans 2 heures? Voilà, tout à fait. Et souvent ça marche. Elle a compris, c'est ça la corruption passive. Ça ne dépend pas de celui qui donne le service, mais ici... Parce que ça ne dépend pas, mais ça ne vient pas. Ça ne vient pas de celui qui donne le service, qui offre le service, mais c'est celui qui bénéficie du service qui provoque. Mais des fois, c'est subtil. Hein? C'est-à-dire que ça vient tacitement de celui qui te fait le service. Il ne te dit pas, fais ça. Il te dit, reviens dans 2 semaines. Quoique tu sais que c'est possible qu'on te le fasse tout de suite. S'il te dit, reviens dans... Même si te dit que reviens dans 2 semaines, c'est qu'il t'oblige à faire le truc. En principe, lorsque je demande un service, je sais à peu près combien de temps ça coûte. Ouais. Je veux faire ma carte nationale d'identité, je sais que ça fait 2 semaines. Je veux faire mon passeport, ça fait 2 semaines. Je veux le prendre en même temps. Maintenant, je veux les prendre en même temps, et donc je veux glisser de l'argent. Je suis dans la corruption. C'est pour que ça aille plus vite. Mais... Alors, déjà du fait que de glisser de l'argent, de faire un cadeau et que le dossier aille vite, ça incrimine le prestataire de service. Oui, ça incrimine même les deux. Oui, bien sûr. Bon, ça incrimine complètement le demandeur, mais beaucoup plus encore le prestataire qui se laisse... Maintenant, l'autre qui est plus grave, c'est la corruption active. Ça, c'est carrément celui qui offre le service, qui vous dit, si vous voulez que votre dossier marche vite, il faut déposer un caillou. En tout cas, le français est très fort, mais ça emporte les papiers. Donc, il faut vraiment appuyer le papier. Et donc, après la corruption passive et la corruption active, on parle de plus en plus aujourd'hui de la grande corruption et de la petite corruption. C'est différent. Oui, c'est très différent. La grande corruption? La grande corruption, c'est la corruption un peu législative. Ça touche un peu le pouvoir public. Lorsque je sais que les tests juridiques sont entre mes mains, et donc je fais tout pour agir sur ces tests et obtenir une faveur. Est-ce que j'ai compris? Vous devez comprendre. La petite corruption. On va parler de la petite corruption, oui. On ne voudra pas qu'on rentre dans les détails. Ça se trouve beaucoup plus sur le plan juridique. Du toilettage de constitution. La petite corruption. C'est celle qui est plus courante et qu'on observe dans l'administration publique.
Et donc, lorsque je cherche une faveur, tous les exemples qu'on venait de donner, je cherche une faveur, je provoque ou on me provoque, je suis dans la petite corruption. Ah, ok. Ah, ben, la petite corruption. C'est plus courant. Forcément, ces 4 formes de corruption ont vraiment des causes. Ont vraiment des causes, c'est ce que j'allais dire. Bien entendu, chaque chose a une cause. Donc la corruption... On essaie de justifier un peu. Oui, la cause fondamentale de la corruption, c'est la mauvaise gouvernance. C'est-à-dire certains cadres législatifs même se prêtent à la corruption. On sait que je peux le faire, on peut me voir, on ne me punira pas. Donc je le fais, la mauvaise gouvernance. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'absence de politique anticorruption préventive. Préventive. Voilà. C'est-à-dire que... on constate la plupart du temps que les gens attendent qu'il y ait corruption avant de commencer à crier. En principe, on devait prévenir. C'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'éthique professionnelle. On doit promouvoir l'éthique professionnelle. On doit pouvoir encourager les gens à ne pas aller à la corruption. Donc c'est ce qui nous permet de donner une autre cause qui est les bas salaires. Lorsqu'un État sert de bas salaires, et donc cela prédispose un peu les fonctionnaires à la petite corruption. Donc, voilà. Je crois que dans presque tous les pays, même en France, il y a des actes qui décèlent d'une façon ou d'une autre, dans les grands pays également. Mais pas au même titre que dans les peut-être pays pas aux mêmes africains. Aux mêmes enseignes. Mais voilà. Donc, nous avons aussi les institutions faibles qui provoquent la Constitution. Oui. Vous allez dans certaines institutions, vous savez qu'il y a des fonctionnaires qui ont plus d'autorité. Oui. Et donc, devant les subalternes, ils agissent, mais ils sont sûrs que les subalternes auront la bouche bée. Donc, ils ont plus d'autorité sur les autres, ils profitent de cette autorité pour corrompre. Et donc, ça fait un État qui fonctionne à double vitesse. Voilà. Mais de façon générale, aujourd'hui, la corruption est favorisée par la culture. Nous parlons de plus en plus de la perversité, des mœurs. Les gens n'ont plus peur de voler, les gens n'ont plus peur de demander ouvertement de l'argent. Il n'y a plus vraiment de vertu. Il n'y a plus vraiment de vertu. Voilà, il n'y a plus de morale, il n'y a plus d'éthique. Il te dit ça cache. Oui, il te dit ça cache. Comme ça. Voilà. Ce qui, en principe, dans le temps, faisait peur. Oui, voilà. C'est tout scandale. Parce que tout le service rendu, la fin du mois, vous êtes rémunéré pour ça. Normalement, c'est cela. C'est pourquoi nous disons les bases salaires. Il veut que vous le payiez pour le service pour lequel il est payé. Il est déjà payé. On se demande finalement, il se lève de chez lui, vient au boulot, c'est pour faire quoi? C'est pour arrondir la fin du mois. Parce que pour moi, là, c'est plus long. Mais voir le développement que vous venez de faire, forcément, ça doit avoir des conséquences négatives sur la nation. Probablement. Donc, lorsque nous prenons assurément. Assurément, certainement. Pour renforcer, je suis d'accord. Et donc, lorsque nous prenons par exemple la grande corruption, vous voyez, ça remet à mal la démocratie. Ça remet à mal la démocratie. La démocratie. On avait parlé des 4 types. La grande corruption, oui. La petite corruption, oui. Oui, la petite corruption, vous voyez, ça stresse les minorités qui n'ont pas d'autorité. Donc lorsque je veux demander un service, parfois je peux aller demander le service de façon normale, ça peut respecter les délais, on me sert. Mais étant donné que je suis convaincu que tous les domaines sont corruptibles, au départ, donc je pars très déçu, stressé, est-ce que je peux l'avoir, etc. Donc il y a cette psychose que les gens développent en eux, qui est une conséquence donc d'un état généralisé de corruption. Oui, mais en même temps, c'est aussi un manque d'information. Que de se dire, par exemple, aujourd'hui, pour faire sa nationalité, il faut forcément passer par quelqu'un, lui payer quoi. Il y a plein de démarcheurs là, des gens surtout qu'il faut tout faire pour éviter. Oui. Je connais quelqu'un dans le bureau, il suffit de faire, ils vont vous prendre beaucoup plus d'argent que vous ne dépenseriez si vous allez directement, et vous prendrez même plus rapidement vos dossiers si vous allez vous adresser directement à la personne qui est assise là-bas pour faire le travail pour lequel il est payé. Donc c'est beaucoup aussi le manque d'information qui nourrit cet état de choses. Le manque d'information, mais en même temps aussi le trop d'informations. Ça dit, les gens ont tellement ces informations sur la corruption. Le manque d'informations vraies. D'informations justes. D'informations justes. Voilà. Mais aussi l'ampleur de la corruption passive.
Celui qui a déjà fait son passeport vous dit, mais c'est ce que moi j'ai fait. Et puis c'est sorti vite. Voilà. Celui qui a passé son permis, il dit qu'au-delà du prix normal qu'il a payé, il a déposé 30 000. Si tu ne déposes pas, tu échoues. Et tu ne déposes pas, tu vas échouer en plus. Et comme vous l'avez dit, le cas du permis, vous enquêtez un peu, même ceux qui font les examens vont vous dire c'est la prime du soleil. La prime du soleil. Ouais, mais ça, c'est finalement institué, c'est institutionnalisé. Voilà. Les 30 000 ou bien les 40 000 qu'on doit payer, au-delà, à part les frais de dossier, on en a parlé sur le plateau, on a assuré qu'il n'y a jamais de 30 000 qu'on dépose. Que si on demande à quelqu'un 30 000, la personne n'a qu'à venir. Ça continue, on demande. Oui, mais le voleur ne crie pas sur lui-même. C'est ça. Il ne faut jamais accepter que c'est ce qu'il fait. Et donc, l'autre conséquence de la corruption, de la grande nation, même, c'est le financement des partis politiques. Hein. Vous allez voir certaines entreprises se développent parce que elles sont plus proches du pouvoir politique. Et donc, lorsqu'il y a des marchés, voilà, lorsqu'il y a un marché, voilà, tout se joue. Tout se joue. Oui, mais avec la mise en place de certaines structures pour réguler et puis, ces marchés, ces genres de passation de services aussi, on se dit peut-être que ça corrige un peu cet état de fait. Vous avez raison par rapport à ces conséquences aussi. Oui, théoriquement, ça corrige. Mais il faut aller à la découverte de la pratique. Et de la pratique. Voilà. Justement, dans quelle mesure ça peut ralentir l'économie d'une nation? Oui, ça peut. La corruption ralentit l'économie d'une nation dans la mesure où, vous savez, au niveau de Transparency International, il y a même un schéma mondial de la corruption. Lorsqu'on vous place dans la zone rouge, les investisseurs ne vous approchent pas tellement. Parce qu'on sait que c'est un pays à risque. La corruption, elle est juridique, la corruption, elle est financière, la corruption, elle est économique, elle est même psychologique. Et donc, vous ne donnez plus confiance aux gens. Et donc, les gens ne vous approchent plus trop. Voilà. Et là, justement, nous venons de voir les conséquences négatives pour un pays. On peut justement soulever les conséquences positives s'il y a absence de la corruption. J'avais tiqué lorsque vous parliez de conséquences positives de la corruption. Mais heureusement, vous êtes rattrapé. Il y a absence de corruption. Donc tout ce qu'on perd lorsqu'il y a la corruption, on peut le gagner lorsqu'il y a absence de corruption. Notamment, il y aura la confiance que les gens vont vous donner et donc il y aura prospérité des affaires. On cite souvent l'exemple de la SUS. Lorsqu'il y a corruption, on parle de la lenteur administrative. Lorsqu'il n'y aura plus de corruption, on va parler de la rapidité administrative. Il y aura moins de stress. Les gens savent qu'il faut que je dépose telle pièce à tel moment donné, jusqu'à tel temps je l'aurai. C'est ça, les gens ne vont pas venir faire la queue chez toi pour te demander de les aider à aller faire les pièces d'identité, l'acte de naissance, parce qu'il saura que tu vas, si tu remplis les règles, tu l'as. Tu n'es pas obligé que tu connaisses quelqu'un ou que tu glisses quelque chose pour l'avoir. Voilà. Et donc, de façon globale, il y aura la transparence. Bien sûr. On va gagner en transparence. Voilà. On va finir, on aurait peut-être parler des conseils, des approches, des solutions pour sortir du cercle là. Oui, pour sortir de ce cercle vicieux de la corruption, nous disons qu'il faut aller aux informations, comme vous l'avez suggéré, et il ne faut pas avoir peur aussi de risquer. Moi, je peux donner mon exemple, ce n'est pas toujours conseillé de donner des exemples sur soi. Lorsque je voudrais faire mon premier passeport, j'avais effectivement toutes ces rumeurs, mais effectivement, je n'avais pas envie de faire le passeport tout de suite pour qu'il me soit utile. Donc je dis, je ne perds rien, je peux déposer, ça peut faire 1 an là-bas, tant mieux je l'aurai. Mais quand je l'ai fait, au bout de 2 semaines, je suis allé, c'est prêt. Je n'ai rien glissé. C'est pas compliqué. Faire passeport, carte d'identité, nationalité, naissance, ce n'est pas compliqué. Que les démarcheurs ne vous empestent pas la vie, que les démarcheurs ne vous dévalisent pas, ne vous arnaquent pas. C'est pas compliqué. Donc, allez à la source. Allez à la source, allez directement. Oui. Lorsqu'on le fait, et puis il ne faut pas tenter aussi de corrompre les gens. Nous sommes des humains, et donc parfois les gens, lorsqu'ils voient l'argent, il y a des schémas de corruption, juste on vous salue et puis il y a des billets à travers l'autre doigt. Ne tentez pas les gens, parce que vous allez payer ça d'une autre manière. Vous précipitez votre dossier, peut-être c'est votre frère qui perd en temps, lorsque vous gagnez en temps. Donc soyons justes envers tout le monde et tout le monde aura sa part. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Kofi Poto, aujourd'hui on a un gardien du temps qui est
qui est extraordinaire. C'est normal. Il ne pas qu'on fasse la corruption du temps. Donc, il ne faut pas qu'on fasse la corruption du temps. Allez, merci. Honoré, on vous accompagne pour prendre la photo d'ailleurs.